à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un second tirage ce mois-ci, puisque mois de février oblige, il y a la Saint-Valentin. Donc on va faire un tirage spécial Saint-Valentin, un tirage sentimental. Je vais pour ça utiliser l'oracle de la Triade et les cartes des anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et surtout pensez à activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Vous n'oubliez pas que c'est une guidance générale et que si vous avez besoin d'une réponse à vos problématiques, à vos questions précises, vous pouvez booker un rendez-vous avec moi. Je vous mets le lien quelque part en haut et bien sûr en dessous dans le descriptif. Allez, c'est parti. Oh, j'ai oublié de dire, il me semble, c'est pour les Sagittaires. Je ne sais plus si je l'ai dit, si je ne l'ai pas dit, donc au cas où. Donc c'est sentimental pour les Sagittaires. Alors, ce tirage se découpe en deux parties. De ce côté, c'est tout ce qui vous correspond à vous, votre état d'esprit, votre passé qui a encore une influence aujourd'hui dans votre vie sentimentale et votre défi. De ce côté, vous retrouverez pour les personnes en couple tout ce qui concerne votre conjoint ou votre conjointe, votre partenaire. Si vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un en tête ou dans le cœur, eh bien ça correspondra à cette personne. Et si vous êtes célibataire mais que vous ne pensez à personne, eh bien ce pourra être l'état d'esprit de votre futur partenaire. Alors, ici, on a dans votre état d'esprit, ah oui, dernière précision, les énergies sont interchangeables. Donc si vous vous sentez davantage en accord avec ce qui sort de ce côté, changez les énergies, d'accord? C'est pas un souci. Ici, dans vos énergies, vous êtes dans un passage obligé. L'étape que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, la situation que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, elle est nécessaire, elle est obligatoire. C'est un palier qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer vers autre chose. Ici, il y a vraiment un besoin pour vous de faire le point, de comprendre certaines choses, certains comportements de votre vie. Il y a comme un passage ici un peu à vide, un moment où vous avez du mal à discerner l'issue de ce que vous vivez. Il y a un contexte qui vous paraît un peu sombre. Vous savez qu'il y a une issue, vous la voyez hein, ici avec Nadir, elle est là, mais pour l'instant c'est tellement petit et tellement loin que vous ne savez pas. La nécessité vous demande d'avancer, vous demande de comprendre les choses, vous demande d'aller de l'avant et de prendre votre vie en main. De ne pas vous contenter de rester là, dans ce noir perdu, à regarder au loin ce petit point blanc. Ici, dans votre passé, on a la carte de la paix. Il y a quelque chose ici qui est venu vous bouleverser. Qu'est-ce que c'est? Je vais quand même en mettre une autre. Ici, dans votre passé, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est venu vous bouleverser, qui est venu vous secouer. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur et qui vous met un poids sur les épaules, qui vous perturbe. C'est comme si vous étiez relativement serein par nature ou dans ce que vous viviez. Et il y a quelque chose d'extérieur à vous qui est venu vous blesser. Et vous le portez, ce poids, comme si c'était à vous de le porter. Comme si c'était, pas une punition, mais comme si c'était mérité. Comme si c'était comme ça, que ce poids vous l'aviez sur les épaules et que c'était votre fardeau que vous devez faire avec. Ben non, en fait. Ce fardeau, il est temps de vous en défaire ici. Votre défi, vous avez la carte de l'erreur. Erreur par rapport à quelque chose que vous êtes en train de construire, ou une relation, ou un projet, ou... On est bien sur le sentimental. Ici, votre défi par rapport à ça,
J'ai l'impression que vous êtes dans un moment de passage à vide. Est-ce que vous avez vécu une relation qui vous a vraiment mis mal? C'est-à-dire que dans votre tête, consciemment ou inconsciemment, les relations sentimentales doivent toujours se passer de cette façon-là, avec une forme de drame et un poids à porter sur les épaules. Est-ce que c'est comme ça que, consciemment ou non, vous voyez les relations de couple? C'est possible. Ça peut être aussi un contexte, un conditionnement que vous avez depuis votre enfance par rapport à votre modèle parental. D'accord? En tout cas, il y a quelque chose que vous portez comme un fardeau qui vous empêche de vraiment vous épanouir dans votre vie sentimentale. Ici, votre défi, c'est de ne pas faire la même erreur si vous voulez pouvoir mettre à vos projets, les concrétiser. C'est valable que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, hein. Il y a vraiment quelque chose de votre passé que vous portez comme un fardeau, quelque chose qui vous a énormément impacté et qui vous empêche aujourd'hui d'être dans une forme de plénitude et dans une relation qui soit porteuse et créatrice, j'ai envie de dire, hein. Il y a cette notion de naissance, donc c'est créer son cocon, créer son couple, créer son foyer. Il y a quelque chose ici qui vous empêche de ça. Au niveau de votre partenaire, de la personne à laquelle vous pensez ou de votre potentiel partenaire, ici il y a la carte du silence dans l'état d'esprit. Donc c'est peut-être une personne qui ne s'exprime pas beaucoup, ou qui, par peur de heurter les autres, ne va pas forcément dire le fond de sa pensée. Hein, on a la carte de l'épreuve et la carte du choix, donc il y a quand même quelque chose de compliqué. On voit que sur une union, il y a une adversité, il y a peut-être des tensions si vous êtes en couple, ou si vous envisagez une relation, il y a peut-être des tensions avec la personne. On va recouvrir la carte du silence, les illusions. Ici, il y a clairement un manque de communication. Et vous vous imaginez, ou l'autre personne, pardon, puisque ici c'est votre autre, l'autre personne s'imagine que vous comprenez ce qu'elle ne verbalise pas. Vous comprenez ses difficultés, vous comprenez ce qu'elle traverse. Ici, dans le passé, qui a toujours un impact aujourd'hui, c'est la carte des épreuves. C'est tout ce qui est les difficultés, tout ce qui est les étapes à franchir, tout ce qui est les obstacles qu'il faut dépasser. C'est aussi dans un espèce de labyrinthe ici, arriver à trouver son chemin sans tout le temps se heurter à des murs. Ça, c'est ce que traverse l'autre personne. Et ça, c'est quelque chose que l'autre personne ne verbalise pas vraiment parce qu'elle pense que vous comprenez, que vous savez. Mais en fait, vous avez votre propre mode de fonctionnement et vous ne comprenez pas forcément. Il y a une forme quand même de passivité là-dessus, hein. Dans son défi, eh bien, il va falloir prendre une décision, faire un choix pour aller vers un nouveau départ. Et j'ai l'impression que prendre une décision, faire un choix, c'est quelque chose de difficile. Il y a comme ça certaines personnes pour qui prendre une décision, se lancer dans quelque chose, c'est compliqué parce que ça implique de laisser autre chose. Et ça, c'est pas toujours ce qui est le plus facile à faire. Dans son défi à l'autre personne, ça va être vraiment d'arriver à faire un choix pour aller vers quelque chose d'autre. Ici, vous avez au niveau de votre défi en commun quelque chose de nouveau qui demande à émerger. Mais pour un, le défi, c'est de faire un choix. Pour l'autre, c'est de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc, vous voyez, il y a quand même quelque chose ici qui est assez en accord dans votre défi. Au niveau de l'évolution à court terme de votre relation, on a la carte des papyrus. Les papyrus me parlent plutôt d'engagement professionnel, de contrat, de quelque chose de très carré, on va dire. Il peut y avoir aussi une notion d'étranger pour certains. Oui.
Alors là, on a la fin, la mort, il y a quelque chose qui doit être terminé, qui doit être tranché ici. Alors, sur cette carte des papyrus, il y a quelque chose, alors on est sur du court terme, hein. Ici, il y a quelque chose qui vient ramener une petite difficulté sur ce que vous vivez déjà actuellement. Ou c'est en lien avec des propositions professionnelles, ou des propositions d'activité, ou une mutation à l'étranger. Il y a quelque chose qui touche à ce domaine-là. Il y a quelque chose qui arrive, qui émerge, qui est positif, d'accord, mais qui dans votre couple ou dans votre vie sentimentale peut amener une notion de sacrifice. Ouais, un sacrifice. Alors peut-être que... je vais en mettre une. Je me demande si il n'y a pas une mutation, quelque chose au niveau professionnel, un changement professionnel qui arrive, alors qui est peut-être prévu, hein, mais qui se met en place là, et qui du coup emmène dans votre couple, dans vos projets, une difficulté. Et que pour pouvoir dépasser cette difficulté, il y a bien, mais ce qui m'embête, c'est que c'est pas sur les sentiments ici. C'est comme s'il y avait un nouveau contrat professionnel avec un déplacement ou un déménagement. Et ça, c'est dans l'évolution à court terme. Pour moi, il y a un déplacement, ou alors vous vivez pas ensemble et il y a quelque chose au niveau professionnel qui se débloque et que vous allez dire, bon ben, on part, on se met ensemble et on part au même endroit ensemble. C'est possible. Voyez à quoi ça fait écho dans votre vie. Mais il y a vraiment quelque chose qui pour moi est lié ou à l'activité ou au professionnel. On va regarder ici, et c'est peut-être pour ça qu'il y a la carte du choix, hein, pour votre autre ici, hein, et que vous avez peur de vous tromper. Bon, vous voyez à quoi ça correspond, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. On va regarder ici le message que vous envoie les anges de l'amour, et vous avez la carte enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Je vais lire le petit livre pour vous aiguiller un peu plus. Les anges de l'amour vous envoient cette carte parce que les enfants jouent un rôle important dans votre vie amoureuse. Soit vous désirez en avoir, soit vous ou votre partenaire avez déjà des enfants qui influent sur votre relation. C'est un facteur à considérer quand vous souhaitez améliorer votre avenir amoureux. Les anges respectent et soutiennent toutes les expressions de l'amour. Ils veulent et peuvent vous aider à régler toutes les questions concernant les enfants. De plus, cette carte peut signifier que votre enfant intérieur ou celui de votre partenaire intervient dans votre relation. Tout à l'heure, je vous ai dit, hein, il y a peut-être un schéma parental ici, hein, votre enfant intérieur. Cela peut vouloir dire qu'il a l'esprit léger et espiègle ou qu'il est temps de guérir une blessure émotionnelle de l'enfance. La nature aimante de votre enfant intérieur et des enfants en général est un soutien pour le travail de guérison, particulièrement quand ils ont l'intention d'apporter davantage d'amour. Donc c'est une très belle carte. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va bouger. Il y a des prises de décision ici. Il y a des choses à régler pour vous qui sont peut-être de l'ordre de votre passé, de votre conditionnement par rapport à la vie de couple de vos parents, peut-être, des croyances, des choses. Voilà, vous voyez comment ça colle avec vous. N'hésitez pas à me dire. J'ai des tirages très particuliers là depuis 2-3 signes. Donc, je suis curieuse d'avoir vos retours. J'espère que ça vous aidera et ça vous aiguillera un petit peu plus dans votre vie sentimentale. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes et tous vos partages. Et merci infiniment pour vos dons qui me sont d'un grand soutien.
N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, dans quelles conditions, et à échanger entre vous. C'est le principe d'une communauté et c'est vraiment comme ça que je vois ma chaîne, créer une communauté entre vous, donc n'hésitez pas à partager. Je vous invite aussi, si vous avez besoin de répondre à une question précise, vous avez plusieurs formules sur mon site, une question précise, un domaine ou une guidance ou un tirage global. Donc n'hésitez pas, je vous remets le lien en dessous de cette vidéo à aller jeter un œil sur ce qui vous correspond et à booker un rendez-vous avec moi. Merci de vous abonner, merci d'activer la petite cloche et puis je vous souhaite une merveilleuse Saint-Valentin avec beaucoup d'amour, que vous soyez en couple ou même célibataire, faites vibrer cet amour dans votre vie. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.